Créé pour sécuriser, démocratiser et rendre accessible à tout un chacun d'entre nous les documents d'identification au Mali. La carte d'identification nationale NINA est devenue finalement un goulot d'étranglement pour les citoyens, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Les autorités de la transition, à travers le Premier ministre, de concert avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, ainsi que du ministère de l'Extérieur, veulent s'inscrire dans l'urgence de trouver une solution idoine aux difficultés liées à l'obtention du fameux sésame, je dirais la carte NINA. Ce qui a du reste valu une rencontre cet après-midi à la primature entre ces différents responsables en charge du fameux document. Qu'est-ce qu'on peut retenir à la suite de cette rencontre? Les différents ministres au micro de Mali Online. Cette réunion est la deuxième que le Premier ministre organise de toute urgence afin que le gouvernement prenne des mesures urgentes pour régler les problèmes de la carte NINA au niveau des Maliens et de l'extérieur et de l'intérieur. Donc, retenez tout simplement que la commission qui a réuni les ministres de l'administration territoriale, celui de la sécurité et les ministres maliens de l'extérieur sous l'autorité du Premier ministre, a abouti à la prise de décisions très importantes pour avancer dans la voie de la résolution des problèmes posés à nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur en ce qui concerne la carte NINA. Très prochainement, des missions vont être envoyées pour régulariser, disons, de façon claire et nette, tous les compatriotes qui sont au niveau des grandes concentrations des Maliens à l'extérieur. Les pays vont être annoncés très prochainement par le ministère de l'administration territoriale qui en assure la tutelle. Et à l'intérieur également, la même opération sera conduite pour que d'ici quelques temps, en tout cas, le souci de nos compatriotes par rapport à cette carte NINA soit définitivement derrière nous. Le Premier ministre a instruit effectivement que le ministère de l'administration territoriale, en relation avec les ministères concernés, envoie d'urgence des équipes d'appui à l'enrôlement dans les missions diplomatiques et consulaires. Dans un premier temps, on va rapidement nous attaquer à cela dans les missions de la France, donc dans les missions de l'Italie, dans les missions de l'Espagne, mais aussi en Côte d'Ivoire. Donc quand je parle de Côte d'Ivoire, par exemple, il ne s'agit pas seulement d'Abidjan. Par exemple, nous enverrons au moins 2 équipes, une à Abidjan et une autre à Bouaké. Ça va être la même chose à Paris et peut-être à Marseille, à Lyon. Donc je ne rentrerai pas dans ces détails. Le plus important, c'est que les dispositions sont en train d'être prises pour que dans les semaines qui viennent, ces missions arrivent réellement dans ces missions diplomatiques et consulaires. L'objectif étant de soulager les Maliens de l'extérieur dans l'obtention des fiches descriptives NINA, qui sont les supports indispensables pour toutes les pièces d'identité. Dans la pratique, il y a un affinement qui doit être fait avec les responsables de ces missions diplomatiques et consulaires. La réalité dans ces pays, c'est que c'est comme si on dit on vient recenser les Maliens à Paris. Tous les Maliens qui sont en France ne sont pas à Paris. Il faut tenir compte du fait que certains sont très éloignés et il faut tenir compte du fait que certains ont des obligations professionnelles qui leur empêchent de faire les mouvements à tout instant. Donc nous prendrons le temps pour vraiment enrôler le maximum dans ces localités évoquées. Vous savez, je vous ai parlé d'un aspect, c'est les Maliens de l'extérieur que j'ai évoqué. Ça va concerner évidemment tous les Maliens de l'intérieur donc du pays. Et cela est essentiel parce qu'il y a beaucoup de Maliens qui ne sont pas enrôlés, qui ne sont pas dans la base des données RAVEC et qui n'ont pas aussi, même s'ils y sont souvent, ils n'ont pas les données biométriques capturées. Et vous savez, c'est aussi une opération d'état civil, en quelque sorte. Et l'état civil est un droit reconnu par l'État du Mali. L'État du Mali, à travers en particulier le Premier ministre, s'est dit engagé à faire les efforts nécessaires pour atteindre cet objectif.